Cela va faire près de 2 décennies que l'on observe une recrudescence du phénomène religieux en Afrique centrale. Le christianisme s'est enrichi d'un nouvel espace dit de réveil, faisant de l'ombre aux sociétés secrètes, aux croyances et rites ancestrales. Bonsoir à tous, vous êtes dans Gab Culture. Première partie de ce thème, culture et religion, découvrons ensemble le portrait focus de celui qui se fera le plaisir d'être notre invité ce soir. Le révérend Francis Michel Badinga est un réformateur inventif, issu de la 5e lignée d'une génération de ministres du culte dont il perpétue la tradition et le prestige familial. Il exerce son leadership sur une centaine d'églises et d'œuvres chrétiennes au Gabon, en Afrique, en France et dans l'espace francophone. Il est considéré comme le père du réveil spirituel qui a touché le Gabon dans les années 1980 et fait partie des personnalités majeures de la grande famille pentecôtiste, charismatique et de réveil au Gabon. Son ministère est une œuvre puissante fondée sur la révélation de l'Esprit de Dieu aux églises et aux nations. Il a la conviction qu'écrire est un moyen de communication et d'annonce pour inciter plusieurs d'entre nous à aller en profondeur dans l'étude de la parole de Dieu afin de découvrir les principes qui nous conduiront au succès et à la réussite dans toutes nos entreprises. Il est par ailleurs un conférencier international évangéliste auprès des hommes d'affaires, des cadres et des élites chrétiennes, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Afrique. Il est également consulté par des hommes d'État. Il est marié à Scholastique qui exerce à ses côtés un ministère apostolique dans le domaine du développement rural et socio-économique au milieu des femmes pour le compte du ministère qu'est le Centre d'évangélisation Béthanie. Le révérend Francis Michel Badinga est marié et père de 10 enfants. Vous l'avez compris, nous sommes en compagnie du révérend Francis Michel Badinga. Révérend, bonsoir. Bonsoir Jennifer. Alors ce soir avec vous, nous allons nous intéresser sur une question bien particulière, culture et religion. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, succinctement, qu'est-ce qu'on entend par église dit de réveil? Bien, la question est bien posée. Déjà, merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur la thématique que vous avez voulu choisir. Église de réveil, il faut dire que c'est tout simplement des entités ecclésiastiques qui sont nées, on va appeler des mouvements prophétiques en plein milieu des années 80, qui a pour épicentre l'Afrique centrale. Nous pensons au Congo RDC, au Congo Brazzaville, Centrafrique et le Gabon bien sûr, qui ont joué un rôle majeur par rapport à, on va dire, ce réveil. Ces églises qu'on va appeler églises de réveil sont nées, on va dire, d'une renaissance du christianisme, une redécouverte du christianisme, on va dire basée sur une nouvelle, on va dire, chaleur spirituelle, les charismes, n'est-ce pas, la prééminence donc des charismes, charisma qui veut dire don, de l'action du Saint-Esprit, beaucoup plus, on va dire, une dévotion, une crainte de Dieu, on va dire qu'une piété apparente. Donc un renouvellement, on va dire, de la recherche de Dieu dans le rapport de Dieu et l'homme. Et il faut également dire que le mot réveil, parce qu'il y a eu des réveils avant les années 80, donc tels que nous les avons expérimentés, je pense particulièrement des grands mouvements qui existaient dans le monde, le mouvement charismatique, le mouvement pentecôtiste tel qu'on le connaît dans les années 1903-1906. Mais en ce qui nous concerne personnellement, il faut dire que les églises de réveil se définissent par le fait qu'ils ont ce qu'on appelle une prise de conscience de leur mandat apostolique et prophétique. Parce que souvent, les mouvements religieux que nous constatons à travers le monde sont venus de stations missionnaires venant d'Amérique, venant d'Europe, mais ça, ce sont des mouvements nés de l'esprit, nés avec comme leader, on va dire, des leaders religieux autochtones. Donc c'est un peu ça la différence. Il faut ajouter à cela que les églises de réveil se définissent parce que leur vision est basée sur la restauration, la guérison des nations, mais également le salut des âmes. Donc voilà un peu. Actuellement, les racines sont pour l'homme un héritage que l'on doit transmettre, mais également perpétuer. On assiste et on observe que plusieurs églises dites de réveil tentent, tant bien que mal, à essayer de chercher comme ça, à pouvoir éradiquer toutes ces connaissances ancestrales. Qu'en dites-vous là-dessus ? Je crois qu'il y a tout simplement une méconnaissance, parce qu'on reviendra peut-être là-dessus. Il faut savoir quelle est la définition que nous donnons d'abord
de nos connaissances ancestrales, qu'est-ce qui est connaissance ancestrale, qu'est-ce qui est culture, qu'est-ce qui est sorcellerie. Il y a un peu un fourre-tout. On va y arriver. Il faudrait peut-être essayer d'élucider un certain nombre de concepts, n'est-ce pas, de définitions même, peut-être en ce qui nous concerne, basés sur des fondements, on va dire, chrétiens, pour pouvoir avoir une idée juste de quoi il s'agit. Pour emboîter le pas, de suite, ce serait de savoir qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que vous entendez par culture. Alors la culture, c'est un ensemble, on va dire, de faits, n'est-ce pas, relatifs, on va dire, à la doctrine, n'est-ce pas, et à la vie centrée sur Dieu et toutes les valeurs, n'est-ce pas, que sous-tendent, on va dire, le rapport de Dieu et de l'homme. On va mettre à l'intérieur la dévotion, la crainte de Dieu, la recherche d'une vie, on va dire, conforme, n'est-ce pas, aux valeurs auxquelles on croit. C'est ça la spiritualité. Donc, ce n'est pas à confondre à toute autre chose. Et je vais rester là-dessus, sur le thème spiritualité. Le tout, ce serait de savoir qu'est-ce qu'on entend, la petite différence qui existerait entre mysticisme et spiritualité. Alors, le mysticisme, maintenant, c'est tout simplement la pratique. Mais dans la pratique du mysticisme, il y a le rapport, on va dire, où l'homme pense qu'il peut rentrer en contact direct avec Dieu, ce qui est juste, les croyants le croient. Donc, à partir de ce moment, c'est vrai que la notion de mysticisme est devenue péjorative parce que lorsqu'on l'étend, n'est-ce pas, un rapport aux divinités au pluriel. Donc, c'est quoi les divinités au pluriel? La Bible parle à cette expression de divinité étrangère. À partir de ce moment, ce n'est plus le Dieu auquel nous croyons. Donc, le mysticisme, c'est donc cette croyance, les croyants le croient, où nous pouvons avoir une relation avec Dieu, mais lorsque dans son sens général, et peut-être même péjoratif, on s'étend vers, n'est-ce pas, un rapport aux divinités au pluriel, alors c'est un fourre-tout, il faudrait bien faire, n'est-ce pas, le choix. Est-ce que c'est le vrai Dieu, le seul unique vrai Dieu créateur de l'univers, ou des divinités qui peuvent être des idoles? Des divinités qui peuvent être des idoles, on va peut-être rester là-dessus, et là, le tout, ce serait de savoir dans une assemblée, comment est-ce qu'on peut arriver à savoir que cet homme de Dieu serait rempli de l'Esprit Saint et un autre d'esprit occulte. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que je fais partie de ceux qui pensent que lorsqu'une question est mal posée, toutes les solutions sont fausses. Donc, je vais du principe le simple, que si quelqu'un est rempli d'esprit occulte, il ne peut pas être homme de Dieu. Il ne peut pas l'être. Il peut être pseudo-homme de Dieu, mais il n'est pas homme de Dieu. Alors aujourd'hui, on tente de restaurer notre africanité. Comment voulez-vous que l'on puisse accepter une religion qui nous est importée et qui, soit dit au passage, à l'intérieur, on a un mauvais traitement pour le peuple noir? Bon, déjà, il faudrait dire que ça encore, c'est une méconnaissance des Écritures. D'abord, il faudrait dire que le christianisme transcende toute culture, toute religion, tout simplement parce que si vous voyez très très bien, le christianisme, qui en est l'auteur? C'est Dieu en Christ. Dieu en Christ, c'est le créateur de l'univers. Dieu en Christ, c'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui se trouve. C'est le Seigneur des seigneurs, c'est le roi des rois. Il transcende dans toute culture. Maintenant, c'est vrai que le débat, il faudrait peut-être qu'on l'ouvre. Et déjà, je voudrais ouvrir une parenthèse en vous disant que celui qui vous parle, justement, ma thèse de doctorat, qui va être aussi publiée en format livre, s'intitule « Les racines négro-africaines dans l'historicité biblique » parce que de manière éhontée, n'est-ce pas, on a occulté la présence noire dans les Écritures. Et en tant que théologien, j'ai essayé de fouiner un peu plus, j'ai fait des recherches sur la question, c'est donc la thématique de mon doctorat, justement pour démontrer que cette histoire qui veut faire croire que le christianisme a été importé, ça n'a jamais été importé ou une religion de l'Occident. Dieu n'a pas de couleur, Dieu est universel, il est le créateur du monde, et il s'est arrangé que dans l'histoire biblique, toutes les races s'y trouvent. Oui, mais c'est quand même curieux. Et là, on se posera la question, mais comment est-ce que ce Dieu va être révélé à plusieurs peuples dans toute la planète, excepté les Noirs? Là, ce serait... Est-ce qu'on va dire que ce Dieu serait-il raciste? Non, je vous raconte, je vous le dis de manière claire. Quand vous dites excepté les Noirs, même dans les textes de l'Évangile, donc néo-testamentaire, vous ne vous souvenez pas de cette affaire de l'eunuque éthiopien qui allait en Israël et qui lisait le livre d'Ésaïe sans le comprendre? Donc le problème est là, c'est parce que nous avons eu une culture orale, il faut le comprendre, mais nous n'avons pas su écrire. Nous n'avons pas su écrire ce que nous avons vécu. Au regard de ce que vous êtes en train de dire, quand on parle d'une tradition orale que l'on dirait, que l'on va insister comme ça pour dire que ce serait les Africains qui l'auraient, si on va du côté de l'égyptologie, on va se souvenir qu'avec les hiéroglyphes, c'est un terme qui nous est donné par les Grecs, hiéroglyphes qui signifierait écriture simple, mais si on part dans le terme africain, ce serait Médunéter qui signifie parole de Dieu.
En d'autres termes, 2000 ans avant l'arrivée de la venue même du Christ, on parlait déjà de cette parole de Dieu, comme quoi avec les Africains, Égyptiens de l'époque, il serait écrit. On a même retrouvé le Notre Père en hiéroglyphe, donc en médunétaire. Oui, mais nous ne sommes pas contre le fait. C'est pour ça que je vous dis, je vous donne l'exemple de l'Égypte, et vous faites bien de prendre l'exemple, il faut préciser, de l'Égypte nègre, donc l'Égypte nubienne, et que ce n'est pas l'Égypte arabo-musulmane que nous connaissons aujourd'hui, et c'est une Égypte qui va du Soudan, qui a pour épicentre, je crois, le Soudan, le Darfour, qui va jusqu'au Niger, et qui englobe le lac Tchad, qui va aux confins de la Libye, avec la région de Cyrène. Vous voyez donc, c'est un grand État. Bien. Mais il y a eu des guerres, vous savez qu'il y a eu des guerres, vous savez qu'il y a eu, n'est-ce pas, des invasions, n'est-ce pas, de peuples barbares, il y a eu des guerres, etc., etc. Donc, lorsque les hiéroglyphes sont, n'est-ce pas, sont apparus, c'est l'Égypte nubienne, nous le savons très bien. Mais nous ne devons pas oublier que des Grecs comme Pythagore et les autres venaient apprendre en Égypte. Nous connaissons même le nom de leurs professeurs égyptiens. Mais quand ils retournaient, ils ne disaient pas qu'ils avaient appris de négro-africains qui étaient des Égyptiens. Ils faisaient croire que la science, les mathématiques qu'ils avaient pour origine la Grèce, ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans les universités. C'est connu de tout le monde. Donc, il faut dire qu'on n'a pas assez promu nos connaissances par l'écrit. Ce que les gens ont fait, ce qu'on a détruit, on va dire des zones où on pouvait trouver des preuves, n'est-ce pas, de la présence, de la présence africaine à l'époque. Hein, mais là, puisque nous sommes dans le domaine du christianisme, et ces choses se sont perdues à cause des guerres, et surtout à cause du fait qu'il n'y a pas eu assez de personnes, n'est-ce pas, pour retranscrire. Les Juifs également avaient une tradition, on va dire, orale. Mais lorsqu'ils sont allés en captivité à Babylone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ne pas perdre leur tradition orale, ne sachant même pas quand est-ce qu'ils allaient rentrer, les Massorètes, qui sont des savants juifs, ont commencé à écrire, n'est-ce pas, l'Ancien Testament, n'est-ce pas, mais qui avait été donné de manière orale, ce qu'on appelle dans la théologie hébraïque, n'est-ce pas, la Shebialpé, c'est on appelle ça la théologie de la bouche, mais ils l'ont quand même transcrit. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui le Tanakh, qui est l'Ancien Testament avec le Talmud, les 5 premiers livres de la Bible, et tous les autres livres. Vous avez, n'est-ce pas, la Gadara, vous avez un certain nombre d'ouvrages, parce qu'ils se sont rendus compte que dans le temps de l'espace, si on n'écrit pas, bon, les choses vont se perdre. On va changer de cap et s'intéresser à autre chose. Et là, révérend, donnez-nous votre avis sur les pratiques culturelles que sont par exemple la circoncision. On va également parler des scarifications. Donnez-nous votre avis là-dessus. Alors, au niveau de la circoncision, en tant que théologien, pasteur, prédicateur de l'Évangile, je suis à l'aise d'en parler parce que tout simplement, nous l'avons, en hébreu, on l'appelle la Shimira Tabrit Mila. Donc, c'est Dieu, dans l'Exode chapitre Genèse chapitre 17, n'est-ce pas, qui parle à Abraham et choisit donc la circoncision comme étant, n'est-ce pas, une marque dans la chair qui établit l'appartenance d'abord au peuple d'Israël et ensuite à Dieu lui-même. Donc la Shimira Tabrit Mila, littéralement veut dire fais attention à ta sexualité, veut simplement dire que c'était l'alliance de la coupure. Et pourquoi Dieu s'est mêlé à ce type d'alliance? C'était pour dire à l'homme, parce que vous avez des textes dans Ésaïe 49 et dans un certain nombre de textes bibliques, où Dieu lui-même se présente comme l'époux, n'est-ce pas, de ceux qui croient en lui, de la communauté. Dieu se présente lui-même comme étant l'époux. Alors pourquoi il choisit cela? C'était pour dire de la même manière que lui, dans sa relation à l'homme, il tient à ce que ce soit une relation basée sur l'intégrité, le respect mutuel, etc. Il a pris l'image de la relation de l'homme et de la femme. Donc on revient à la Shimira Tabrit Mila, pour dire de la même manière que moi, Dieu, je suis l'époux de la communauté des croyants, etc., etc., et que je serai fidèle, parce que le psaume 89 le dit clairement, que je ne violerai pas ce qui est sorti de ma bouche, je ne violerai pas mon alliance. De la même manière, l'homme devait être fidèle à sa femme. Donc il a voulu utiliser cette image, n'est-ce pas, pour faire ressortir le rapport de Dieu et de l'homme. Donc, maintenant, il y a des problèmes au niveau de la circoncision parce qu'il y a aussi le domaine hygiénique. Vous savez que c'est aussi un problème d'hygiène, de la manière dont, on va dire, l'organe masculin est constitué. Donc, c'est aussi un problème d'hygiène. Ça se pratiquait chez les Juifs, ça se pratiquait chez les Africains. Est-il possible que parce que les Juifs ont été 431 ans esclaves en Égypte, qu'il y a eu des échanges culturels, etc. Mais dans nos peuplables africaines, les gens aussi également utilisent la circoncision. Donc
personnellement, en tant que pasteur, je ne vois rien de mal à la circoncision. Et le rituel qui est autour? Et théologiquement, il n'y a rien de mal à la circoncision. Maintenant, c'est vous qui dites, et le rituel qui est autour. Le problème, c'est toujours le rituel qui est autour. Quelle est la motivation du rituel qui est autour? Je vous donne un exemple. J'étais dans un, pour ne pas les gêner, mais dans une zone du Gabon où le rituel de la circoncision est reconnu. Mais vous avez des chrétiens qui nous disent que quand on faisait le rituel, bon, il fallait manger de la banane pilée en brousse, mélangée à des choses dont je ne veux pas parler. Donc, quel est le lien entre une circoncision qui a, on va dire des attributs d'hygiène corporelle avec le fait d'être en brousse, de se droguer, de danser et puis de faire manger des ordures aux gens? Ça n'a rien à voir avec la circoncision. On amène quelqu'un à l'hôpital, on le circoncise, ça se termine. Mais si on ajoute des choses à cela, vous avez parlé de rituel, il faut poser la question à ceux qui ajoutent du rituel, parce que je ne vois pas le lien avec le rituel qu'on ajoute à quelque chose qui me semble être noble, qui me semble être une bonne chose. Et en ce qui concerne les scarifications ou même le veuvage? En ce qui concerne les scarifications, il faudrait que je vous rappelle que la Bible dit que la vie est dans le sang. Et même la Bible nous révèle que le sang parle, puisqu'on a un exemple dans le livre de l'Apocalypse que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Donc, la scarification, nous pensons, nous, en tant que chrétiens, qu'il ne faut pas faire des sacrifices. C'est ce que la Bible dit aux démons. La Bible exhorte les croyants au danger de faire des sacrifices aux démons. Donc, si le sang, vous savez que le sang circule, le sang, c'est un moyen, on va dire, de transmission. Je veux donner un exemple très simple. Quand vous dites à votre enfant, dit ça c'est mon père ou bien ça c'est ma soeur, même père, même mère, le sang qui est dans ses veines, c'est le sang qui est dans le mien. Les problèmes, on le sait très bien, on va dire, voilà, dans cette famille-là, les filles sont grosses, donc on pense que par la transmission du sang, parce qu'on est d'une même gène familiale, bon, il y a des choses qui se transmettent. Alors, il faut faire attention. Pourquoi donner son sang à un féticheur qui va me faire des scarifications, prendre un peu de mon sang, il fait quoi avec? Mais ce sont des protections? Oui, bah ça c'est ce qu'ils disent, mais il faut avoir la preuve que c'est la protection. Je ne vois pas en quoi on va prendre mon sang pour le protéger. Dieu est assez grand pour me protéger, esprit à mes corps, je n'ai pas besoin qu'on prenne une partie de mon sang. Nous, on émet des doutes parce que ce n'est pas tant l'acte qui est posé qui cause problème, c'est la finalité qui cause problème. Et tant qu'on ne sait pas quelle est la finalité, il faut faire très attention. Donc c'est à chaque personne de se dire, on va prendre mon sang, qu'est-ce qu'on va faire? Au-delà de ce que dit le féticheur, au-delà de ce que dit le nganga, qu'est-ce qu'il va faire avec mon sang? Moi, je veux du principe que celui qui a mon sang me contrôle. Donc je pense qu'il faut quand même faire attention. Mais nous valons le principe que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. La Bible nous dit même que le sang de Jésus a purifié notre conscience, jusqu'à notre conscience des œuvres mortes. Cela nous suffit largement. Alors, en ce qui concerne le veuvage, que pouvons-nous retenir? Alors, en ce qui concerne le veuvage, déjà, il faudrait vous dire que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle, en fait, dans la théologie chrétienne, dans la doctrine chrétienne, il y a ce qu'on appelle des dispensations. Et dans la pensée de Dieu, il a voulu que la loi soit un pédagogue pour nous conduire à Christ. Ça veut dire que la loi n'était pas l'exacte, n'est-ce pas, représentation de la pensée de Dieu. Dans la Bible, on voit qu'il y avait le veuvage, même si Dieu l'a arrêté, on ne se contente plus de prendre la femme, on va dire, du grand frère décédé. On prend même, le neveu prend même la femme de l'oncle, c'est-à-dire que pratiquement sa mère, parce qu'il n'y a jamais de dose, il n'y a jamais d'équilibre. Alors vous voyez pourquoi je comprends la sagesse infiniment variée de Dieu. Il a dit, allez, avec Christ, on casse tout ça, chacun doit avoir sa femme, chacun doit avoir son mari, et puis si l'autre décède, bon, elle n'est plus liée, n'est-ce pas, au premier mariage. Si elle veut se marier, elle se remarie. Si elle veut rester veuve, elle reste veuve. Donc voilà, ça a été réglé comme ça. Mais il faut comprendre que quelquefois les gens se disent, oui, mais vous racontez des histoires parce qu'avant dans la Bible, c'était comme ça. C'était comme ça parce que la loi était un pédagogue qui était censé faire en sorte que chaque personne se rende compte finalement de la futilité de la chose et puis n'est-ce pas, s'en débarrasse tout simplement. Vous avez porté un intérêt tout particulier sur une question culture et sorcellerie, parce que également vous êtes un écrivain. Pourquoi avoir choisi cette question? Parce que tout simplement, il y a une grande confusion. Trop de personnes confondent la sorcellerie et la culture. Mais une très très grande différence, parce que c'est quoi la culture? Bon, la culture, c'est un ensemble de phénomènes matériels, on va le dire comme ça, matériel, idéologique, fait de gestes quotidiens, fait de traditions, de rythmes, de danse, de langue. On peut ajouter de rythmes, de danse, d'habitudes alimentaires, d'habitudes culinaires, etc., qui nous distinguent des autres peuples. Hein, ça c'est, je parle dans son ensemble, oui. Donc, dès que la sorcellerie, c'est tout autre chose, c'est la pratique de la magie, c'est toute chose qui tend, n'est-ce pas, à poser des actes néfastes pour nuire à la vie de l'autre. C'est toujours fait dans les ténèbres, c'est dans le but de détruire, c'est dans le but de faire du mal. Donc, souvent en Afrique, on ne veut pas
faire la différence. Je vous donne un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui aime mon pays. Et je vais vous donner un exemple. Je suis de par mon père, et ce sont mes origines, du sud du Gabon. Bien. Et chez nous, il y a une danse qu'on appelle le Mbwanda. C'est des gens qui dansent sur des essasses. Vous devez le savoir. Bien. Mais j'ai été surpris quand je suis allé dans les pays scandinaves de voir des Blancs danser sur des essasses. C'est culturel. C'est culturel. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de sorcellerie derrière. À un moment donné, je me suis dit, mais chez moi, au sud là-bas, on danse le Mbwanda. C'était où c'est Nibostrand, au Danemark. J'ai vu des gens danser sur des essasses. En France, dans le Midi, et, n'est-ce pas, et en Alsace, des gens dansent sur des essasses. C'est une question simplement de savoir-faire, de prédication, et les gens arrivent à faire des choses extraordinaires. Donc chez nous, on l'a avec nos rythmes, chez eux, l'ont avec le rythme. D'abord, chez eux, il n'y a pas de rythme, ils marchent seulement, ils font un défilé sur toute la route. Tandis que chez nous, il y a une danse autour parce que bon, le rythme, la danse est dans notre sang. C'est vrai qu'aussi, nous, au niveau de l'Église, il y a beaucoup qui méconnaissent leur culture. C'est-à-dire que c'est pas aussi, c'est trop facile de dire que toute cette culture est sorcellerie. Non, il faut faire la différence. Si c'est néfaste, si c'est nuisible, si c'est fait dans les ténèbres, dans le but de tuer, c'est de la sorcellerie, ce n'est pas de la culture. Si c'est la promotion de nos valeurs, si c'est la promotion de nos danses, de nos langues, de nos rythmes, il n'y a pas de sorcellerie à l'intérieur. Donc il ne faut pas prendre tout. Il y a donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Sorcellerie n'est pas culture ou culture n'est pas sorcellerie, pour montrer d'abord aux chrétiens que tout n'est pas sorcellerie dans notre culture. Il y a des choses qui sont tout à fait acceptables, tout à fait bonnes, et puis qui font partie de notre identité. Il faut savoir ce qui est sorcellerie, mais à partir du moment où la sorcellerie, c'est ce qui est néfaste, ce qui est nuisible, ce qui fait mal, à partir de ce moment, il faut s'en démarquer. Maintenant, j'aimerais être honnête. Dans toutes les entités sociétales, il y a ce que j'appelle des déviations, même dans ce qu'on appelle l'Église. Sinon, les sectes pernicieuses n'existeraient pas. Donc, il faudra aussi que nos intellectuels savent, apprennent à accepter, surtout ceux qui se disent très traditionnalistes, etc., que dans la culture aussi, il y a eu ce qu'on appelle des débordements. Moi, je reconnais que dans les milieux du christianisme, il y a eu des déviations doctrinales par rapport à la doctrine biblique, donc des sectes pernicieux sont créés. Il faudrait que nos traditionalistes aussi acceptent que dans la culture, il y a eu des déviations et cela s'est transformé en sorcellerie. Et quelle est votre approche sur le patrimoine culturel lorsqu'on parle par exemple de l'iboga, de cette plante iboga, surtout qu'elle est très diabolisée dans pas mal d'assemblées dites de réveil? Voilà, l'iboga, c'est une très bonne question que vous me posez. Je ne m'attendais pas à une telle question, mais c'est une très très belle question. Voilà par exemple un cas pratique pour, n'est-ce pas, mettre les choses au clair. Vous avez par exemple en médecine, lorsque des gens souffrent, et si vous allez dans des unités de soins palliatifs en France, on va leur donner de la morphine. Pourquoi leur donner la morphine? C'est tout simplement un genre de drogue pour annihiler toute douleur. Voilà. J'aimerais vous dire que l'iboga, de l'iboga, on peut faire sortir de l'ibogaïne, je vous en parle, ça existe maintenant, qu'on utilise sur le plan médical comme de la morphine, n'est-ce pas? On appelle ça même un psychoactif. Je vous défie de regarder sur Internet, vous verrez sur Wikileaks, ils vont vous dire que c'est psychoactif. Donc, c'est une molécule psychoactive, donc qui agit, n'est-ce pas? Donc, c'est clair que c'est une plante hallucinogène. Bien. Maintenant, si dans la sorcellerie, on utilise une plante hallucinogène, pour droguer quelqu'un, pour lui faire perdre, n'est-ce pas, son état conscient et profiter à l'envoûter, à le posséder, on comprendra que cette substance qui est en même temps médicale et très bénéfique, n'est-ce pas, pour soigner les gens, etc., est maintenant utilisée à mauvais escient. Donc on revient à notre exemple de tout à l'heure, une déviation. Vous avez des cas de mort d'overdose dans certains banjas, vous le savez très bien. On a plusieurs cas de personnes qui meurent dans les banjas. Pour moi, c'est une aberration, comme il arrive malheureusement qu'on a appris qu'il y a des gens qui sont morts dans les temples. La suite, c'est avec Culture Events. Première édition du festival Culture Vacances au Collège Mabiniat. C'est une entrée libre qui débutera le 31 août au 2 septembre. N'oubliez pas de faire le déplacement. Beaucoup de surprises vous y attendent. Alors, nous sommes parvenus au terme de cette émission avec le révérend Francis Badiga. Quelques questions restent en suspens. Déjà de savoir dans nos églises actuelles, pouvez-vous nous citer, si on prend le cas du centre Béthanie, 5 objets culturels que l'on retrouverait dans cette assemblée? Et nous avons une prescription dans la Bible que je peux vous lire. Je pense dans Exode, je vais chercher dans ma Bible, chapitre 20, versets 3 à 4. La Bible, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il y a une prescription, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc la problématique de Dieu, c'est quoi? C'est le rapport à Dieu.
la relation à Dieu sans intermédiaire. Nous prions, nous nous adressons à lui. La Bible dit que or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On n'a pas besoin d'un objet comme intermédiaire, on n'a pas besoin d'une représentation, d'une image taillée pour adorer Dieu. C'est une interdiction formelle que nous trouvons dans la parole de Dieu. Maintenant, par contre, nous pouvons trouver des valeurs culturelles qui sont les nôtres, que nous continuons à promouvoir dans l'Église parce que nous les croyons d'inspiration divine. Vous viendrez à Béthanie, qui est la première œuvre d'éveil, j'aurais dû vous le dire, n'est-ce pas? On chante en langue. Hein? Vous allez trouver des gens qui chantent en Fan, en Poulou, en Zébi, en Kota. Et moi, personnellement, quand je vais en mission à l'intérieur du pays, c'est toujours aussi quelque part un moyen de me ressourcer. Nous sommes allés à la frontière avec le Congo dans un village pygmée, entendre des pygmées chanter en langue pygmée des cantiques, battant des mains, ouvrant des bouches comme des hippopotames, c'était extraordinaire. Donc on se ressource, n'est-ce pas? Il y a le rythme. Et dans l'adoration, il n'y a pas un problème de rythme parce que le son et la musique, Dieu en est le créateur. Donc vous imaginez, si vous venez à l'église, je pense à un chant français, bon, ils joueront avec un rythme. Si vous revenez, vous entendez un chant pour nous, Jouloué, 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 oh, Jouloué, Jouloué. Vous voyez encore un nom. Vous allez au Togoué, il y a aussi Taranjami. Donc il y a des sonorités qui sont liées, n'est-ce pas, aux régions, etc. Mais c'est notre répertoire. Je pourrais donner d'autres exemples. Le mariage à la coutume. Le mariage à la coutume est obligatoire. Vous imaginez que c'est obligatoire. Nous ne marions pas dans nos églises des gens qui ne sont pas mariés à la coutume. Parce que dans la théologie, n'est-ce pas, particulièrement celle des églises de réveil, nous croyons qu'il y a 3 vases de bénédiction. Le premier vase, c'est les parents. Deuxième vase, c'est le ministre du culte. Troisième vase, c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, la Bible dit n'est-ce pas, une corde à 3 fils ne se rompt pas, n'est-ce pas, facilement. Donc vous imaginez que dans l'Église, nous imposons à nos fidèles, pour qu'ils soient bénis dans l'Église, ils doivent d'abord se marier à la coutume, qu'ils aient la bénédiction de leurs parents. Et même nous, quand nous organisons des mariages, nous avons un comité n'est-ce pas, d'organisation pratique des mariages, ils travaillent en collaboration avec les familles, vous imaginez. Donc tout ça participe, n'est-ce pas, à ces valeurs. Mais je le dis avec force, avec clarté, que la culture, c'est une bonne chose. Il n'y a rien de mal dans la culture, à condition de bien vérifier que ce que nous appelons culture n'est pas sorcellerie. On va terminer là-dessus. Est-ce que le judaïsme a fini par changer les comportements socio-culturels de certaines populations africaines? Non, pourquoi? Parce que je ne connais pas plus promoteur, on va dire, de la culture des nations que les Juifs. Parce que le fondement même du judaïsme est basé sur le fait qu'il faut respecter la culture de l'autre, à la condition que Satan n'y se trouve pas, que le mal, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est nuisible. Donc je ne pense pas que le christianisme vient détruire, n'est-ce pas, la tradition. Et la preuve que je veux vous donner, c'est ces paroles de notre Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu, juste avant son ascension. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Et disciples, la notion de nation, c'est ethnos, qui renvoie à la culture. Parce que ethnos, c'est ethnie, groupement de personnes, d'hommes, dans leur culture, rassemblement, etc. Donc, ce que Jésus a simplement demandé, disciplinez-les. En d'autres termes, discipliner les ethnies, discipliner les cultures, dans quel but? Pour qu'il n'y ait pas de déviation vers ce qui est nuisible et vers ce qui n'est pas bon. Merci d'avoir accepté notre invitation, Révérend Francis Mbaninga. N'oubliez pas de retrouver cette émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais également sur notre chaîne YouTube. On se dit à très bientôt pour la deuxième partie de ce thème, culture et religion. Sur ce, bonsoir. Merci Jennifer.